is going on. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. La saison 4 de La Casa de Papel est sortie ce vendredi 3 avril 2020 et a été très forte en rebondissement. Vous pourrez découvrir une vidéo critique qui sortira en parallèle de celle-ci. Petite annonce, cette vidéo va comprendre des spoilers de la série, donc si vous n'avez toujours pas vu ou vous ne voulez pas être spoilé par l'éventuelle suite, je vous conseille de quitter cette vidéo. Mais vous pouvez aller lire ma critique sans spoil sur mon compte Instagram. Le nom s'affiche actuellement à l'écran. Et si tu aimes les théories, j'ai sorti une vidéo sur la saison 3 de Sex Education qui a un peu de mal à décoller, donc n'hésite pas à aller regarder. La fin de la saison 4 se termine avec l'infiltration de Raquel dans la banque et la mort de César Gandia, ou du moins il a été bien fracassé. Et de l'autre côté, Alicia pointe une arme sur le professeur dans sa planque. Le groupe de braqueurs n'est évidemment pas au courant de ce point de l'intrigue. Marseille est reparti avec l'hélicoptère, la police est très mal en point suite aux révélations des braqueurs et de l'intervention publique d'Alicia. Voilà, je pense avoir résumé le contexte de la fin de cette saison 4. Ah oui, j'oubliais. Une chose qui aura très certainement son importance dans la suite des événements, la mort de Nairobi, aussi choquante que frustrante. Bon, il est temps maintenant pour moi de revenir sur 5 théories. La suite, vous vous en doutez très certainement, va être assez compliquée pour le professeur. Il est vraiment dans une très mauvaise posture. D'une, il a une arme pointée sur lui, et la personne qui tient cette arme est autre que l'ex-négociatrice Alicia Sierra. Comment va-t-il s'échapper de cette mauvaise posture, me direz-vous? Surtout avec cette folle qui n'en a rien à carrer de la loi, va-t-elle tirer? Eh bien, je ne pense pas. Mais elle-même est dans un sacré cul-de-sac car 3 choix s'offrent à elle. Mais étant très intelligente, 2 solutions vont alors s'éliminer. Les 3 choix sont les suivants. Sa première option, elle tire et tue le professeur. Une fin pour le personnage que j'ai du mal à imaginer, mettant ainsi tout le contrôle depuis l'extérieur au tapis. Deuxième option, elle ne tire pas et appelle les services de police. Malheureusement, elle est aussi recherchée, donc elle signerait par la même occasion son arrestation. Troisième option, elle utilise le professeur pour manipuler les braqueurs, mais aussi la police. Et c'est cette troisième option que Sierra choisira. Sauf qu'elle n'est pas au courant d'une chose. C'est que la bande à Benjamin ou même Marseille pourrait rappliquer et ainsi omettre son plan. Bien évidemment, ce personnage est très intelligent et elle se doutera que le professeur a d'autres complices que ceux dans la banque. Mais il faut reconnaître qu'en cas d'arrivée soudaine d'une autre personne, elle se retrouve un peu dans la merde. Et ce que je pense, Marseille va venir au QG et immobiliser Alicia. Le professeur reprendra ainsi le contrôle de son équipe. Mais durant tout le temps où Alicia sera aux commandes, le professeur ne coopérera pas, du moins jusqu'au moment où un individu tentera de contacter le professeur et se retrouvera avec Alicia Sierra. Cette communication arrivera au moment où Alicia tentera de savoir où se trouve la mère et la fille de Raquel. Et c'est tout évident qu'à ce moment-là, l'ancienne inspectrice rentrera en communication avec les braqueurs. Et là, ça va être la panique chez les braqueurs. Le professeur va devoir donner beaucoup d'informations à Sierra, qui, au moment d'être libérée, va tout révéler à la police et se faire emprisonner. Dans leur joie d'avoir retrouvé Lisbonne dans leur rang, les braqueurs vont se remettre au boulot et découvrir petit à petit ce qui se passait sous leur nez, avec la tentative d'Arturo Roman, et vont tout simplement l'isoler. Les braqueurs ne seront toujours pas au courant de ce qui se passe avec le professeur, et vont avoir des soucis de communication avec lui sans savoir pourquoi. Ils vont se retrouver dans l'obscurité la plus totale et vont continuer d'exercer le plan en étant toujours sur leur garde. N'ayant aucune information de ce qui se passe dehors, c'est lorsqu'Alicia rentrera en contact avec eux que les choses vont se gâter, contraints de faire ce que leur demande Alicia à cause de la pression qu'elle va leur soumettre, notamment par rapport à Raquel. Les braqueurs vont alors en vouloir au professeur, voyant tous leurs efforts et leur espoir mis en pièces. La tension va encore se faire ressentir à l'intérieur de la banque, et c'est à ce moment-là qu'un certain Arturo en profitera pour passer à l'action. Dans le premier braquage, Arturo n'attend que ça pour pouvoir jouer l'héros, et c'est ce qui se passe dans la saison 4. Mais il n'avait pas envisagé qu'un des braqueurs était dans les rangs des otages. Pour éviter qu'il ne fasse encore preuve d'héroïsme, les hommes en rouge vont l'isoler avec une surveillance juste pour lui. Cette surveillance va alors baisser lors d'une attaque orchestrée par la police pendant un moment de tension au sein de la banque avec la prise de contrôle d'Alicia. C'est alors qu'Arturo va essayer d'organiser la résistance au sein des otages. Le souci, c'est que personne n'a l'air décidé de le suivre
Et dans ce moment de tension, Arturo va être tué alors qu'il pointait son arme sur Monica. Par qui? J'ai plusieurs idées, plusieurs noms me viennent comme Denver, Tokyo, Palerme ou encore Stockholm, et c'est peut-être cette dernière qui retiendra mon attention. J'ai du mal à penser que ce sera Denver, en plein parcours de reconquête de sa bien-aimée. Tokyo pourrait aussi passer à l'acte, mais c'est encore moins plausible que Palerme pour se racheter de la mort de Nairobi. Je pense que oui, enfin tout dépend de ce qui se passera dans l'intrigue. Si un personnage ne fait pas une grosse boulette ou est tué. Enfin bref, la série apporte beaucoup d'importance aux relations amoureuses. Même Nairobi, y a le droit. Palerme et Helsinki aussi. Donc oui, pour moi, ces deux couples vont se remettre ensemble. Ou alors Denver et Stockholm en tout cas. Pour Rio et Tokyo, ça a vraiment l'air compliqué pour le moment. Même si je pense que les deux finiront par s'embrasser parce que c'est ce que le public veut et Netflix aime bien donner raison au public. Eh bien je vois bien la fin finir sur la fin du braquage, parce que les acteurs ont pas l'air trop chauds pour que la série se rallonge. Bref, deux fins possibles vont découler. Soit Alicia prévient la police, et dans ce cas, le braquage va juste complètement échouer. Avec une fin pas très heureuse, où tout le monde se fait arrêter. Ou alors, le professeur a plus d'un tour dans son sac, et les braqueurs vont réussir à s'échapper. Avec l'or ou sans l'or. Ce n'est pas vraiment une théorie précise pour la fin, je pense que ce sera néanmoins une de ces deux fins. Au final, la fin est tellement imprévisible, tout comme la série en général, et c'est ce qui fait son succès. Après Nairobi, je ne pense pas que les scénaristes feront mourir un autre personnage important. C'est pour ça que pour moi, Alicia ne tuera pas le professeur, et ce n'est pas dans ses meilleurs intérêts. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, j'ai adoré réfléchir à cette théorie, alors prenez-vous au jeu et lâchez les vôtres dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et à activer la cloche, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Les Bêtises, à bientôt pour de nouvelles vidéos théories.